Je pilote et je coordonne l'ensemble de l'opération de construction de la nouvelle école normale supérieure de Cachan sur le plateau de Saclay. C'est une opération qui s'inscrit dans un vaste projet pédagogique et scientifique, celui de la création de l'université Paris-Saclay. Et une des particularités de ce projet, c'est d'être totalement conçu en BIM. Le BIM nous a été proposé par l'agence Renzo Piano Building Workshop tout début 2014, au démarrage des études de conception du projet. Donc mon rôle sur le projet de l'ENS, c'est d'être responsable du processus BIM, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. Le rôle consiste, forcément à former les équipes, entretenir les équipes qui sont chez nous, chez RPBW. J'ai aussi un rôle un peu transversal. On a démarré avec des partenaires qui n'avaient jamais fait de BIM, donc le projet ni en maquette numérique ni en BIM. On a passé beaucoup de temps avec eux, à leur expliquer ce qu'on voulait, ce qu'on attendait d'eux. Pour nous, le BIM présente de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est un travail collaboratif entre les différents corps d'État. La collaboration s'est faite avec les différents bureaux d'études avec qui on a travaillé, structure CVC. On a aussi travaillé très étroitement avec le cuisiniste, par exemple, avec les gens de la scénographie, avec les gens de la signalétique. Ce travail a permis d'améliorer énormément la qualité des études en éliminant les différents conflits de positionnement dans l'espace des différents ouvrages, et ce très en amont, et donc avant de les découvrir en phase chantier. Et donc au final, c'est un gain de temps et d'argent. La maquette BIM a également permis aux futurs occupants de s'approprier le projet. On a eu des réunions avec les usagers qui nous ont permis d'exprimer ce qu'on voulait faire dans notre design, d'avoir des discussions avec eux pour valider ou ne pas valider ce qu'on présentait, code couleur, maquette 3D, vue 3D. On a aussi généré beaucoup d'images de synthèse avec 3ds Max. Ça nous permet aussi de générer des lumières un peu plus précises, donc d'exprimer des ambiances. On a présenté un film 3D à une journée, une porte ouverte pour les enseignants, ce qui nous a permis, là, je crois, d'avoir un vrai tournant dans les communications pour vraiment expliquer l'ambiance de l'école, l'importance du jardin, des espaces communs. Ce qui est assez fantastique des solutions BIM d'Autodesk, c'est l'écosystème. Donc évidemment, on a comme pierre angulaire à tout notre développement chez nous, Revit, qui nous sert évidemment à faire la première maquette numérique, qui nous sert déjà à générer les plans, générer de l'information. On a ensuite Navisworks qui se greffe à tout ça pour faire chez nous une pré-synthèse. Donc avant de partager nos maquettes avec nos collaborateurs, on aime bien que ce soit propre pour résoudre certains problèmes. Donc c'est clairement l'écosystème de chez Autodesk qui fait que toutes les informations sont bien imbriquées l'une dans l'autre. Ça nous permet de collaborer de façon très efficace et aussi très rapidement. Un des autres intérêts du BIM, c'est également de pouvoir récupérer en fin de chantier l'ensemble des informations relatives au bâtiment dans un seul et même modèle numérique, le BIM. Toutes ces informations vont faciliter l'entretien et l'exploitation maintenance future des bâtiments. Au final, tout cela génère des économies. Il faut savoir que l'exploitation maintenance d'un bâtiment, cela représente de 70 à 75% du coût global d'un bâtiment sur 50 ans. Avec le travail réalisé en coût global et en BIM, nous espérons ramener les coûts d'exploitation maintenance en dessous de la barre des 60%. Pour ce projet, nous avons été récompensés par le BIM d'or. Le BIM d'or, c'est un moment hyper important pour toute l'équipe. Nous sommes très fiers d'être pionniers sur le BIM pour la construction d'une grande école publique française, d'autant plus qu'à l'ENS, travailler sur des solutions innovantes, c'est en parfaite cohérence avec notre démarche scientifique.